Bonjour la famille, je m'appelle Jill Morricone. Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre édition de l'école du sabbat du panel de 3ABN. Nous commençons le 4e trimestre. Ce trimestre est consacré au thème dans l'évangile selon Jean. Si vous voulez votre propre copie du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. C'est 3abnsabbatschoolpanel.com. Téléchargez votre copie et préparez-vous à étudier avec nous la leçon numéro 1, signe indicateur du chemin. Bonjour la famille, je m'appelle Jill Morricone. Nous souhaitons la bienvenue à un tout nouveau trimestre du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Si vous nous avez suivis la semaine dernière, nous avons terminé l'évangile de Marc et nous passons cette semaine à l'évangile de Jean. J'aime l'évangile de Jean. Je crois que c'est mon évangile préféré. Les thèmes dans l'évangile selon Jean. Si vous voulez les notes des panélistes semaine après semaine, nous vous encourageons à vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Sur ce site, vous aurez un petit onglet qui indique notes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, remplir le formulaire et nous vous inscrirons. Si vous recevez déjà nos notes, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire car vous êtes déjà inscrit à perpétuité. J'aimerais vous présenter notre famille en ce moment sur le plateau. À ma gauche, le frère Ryan Day. Je suis contente que tu sois ici. Amen. C'est toujours une bénédiction de faire partie du panel de l'école du sabbat de 3ABN. J'ai la leçon de lundi intitulée Le deuxième signe en Galilée. C'est un bon point. J'aurais dû vous dire de quoi parlait la leçon, n'est-ce pas? Signe indicateur du chemin. Et Ryan a le deuxième signe en Galilée. À la gauche de Ryan, c'est le professeur Daniel Perrine. Merci, c'est bon d'être ici. J'ai la leçon de mardi, les miracles à la piscine de Bethesda. Amen. À la gauche de Daniel, c'est ma sœur en Christ, Shirley Quinn. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir la leçon de mercredi, les cœurs durs. Oh, ok. Et pour finir, et non des moindres, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici. Jill, j'ai la leçon de jeudi, les affirmations de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons aller vers le Seigneur dans la prière avant d'ouvrir le livre de Jean. Ryan, voudrais-tu prier pour nous? Père Céleste, Seigneur, alors que nous nous lançons dans cette étude passionnante du livre de Jean, je prie, Seigneur, pour que tu nous bénisses et que tu nous donnes la sagesse, la connaissance et la compréhension de savoir comment partager correctement ta parole de vérité, que chacun d'entre nous soit rapproché de Jésus-Christ. Que tu bénisses les téléspectateurs, Seigneur, qu'ils puissent étudier avec nous, obtenir nos notes et que nous puissions grandir ensemble. Nous demandons cela au nom saint de Jésus. Amen. L'auteur de ce trimestre, le guide d'études pour adultes, a en fait deux auteurs. Le docteur Tom Shepherd, qui a écrit la leçon du trimestre dernier sur Marc, et également Edward Zink. Il est l'ancien directeur associé de l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste du 7e jour, ou le BRI. Je suis enthousiasmé par cet évangile, l'évangile de Jean. Nous allons préparer un peu le terrain avant de passer à la leçon de dimanche et ma leçon. Si vous regardez l'évangile de Jean, il est vraiment distinct, n'est-ce pas, des trois autres évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, signifient simplement voir ensemble. Ils se superposent en quelque sorte avec les paraboles, les miracles, les histoires. Jean est un peu séparé. Nous voyons quelques différences. Les paraboles sont courantes dans les évangiles synoptiques, mais elles sont presque inexistantes dans l'évangile de Jean. Nous constatons que la représentation de Jésus dans l'évangile de Jean n'est pas si douce et tempérée. Il est un peu plus affirmé dans l'évangile de Jean. Dans les évangiles synoptiques, Jésus se concentre principalement sur son ministère galiléen. Et c'est ce sur quoi il se focalise dans l'évangile de Jean. Il est à Jérusalem presque tout le temps. C'est également intéressant la similitude du matériel biographique que l'on retrouve dans les évangiles. L'évangile de Jean a 40% de moins par rapport à l'évangile de Marc, 50% de moins par rapport à l'évangile de Matthieu et 60% de moins par rapport à l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que Jean n'est pas tellement préoccupé par l'histoire, mais par la signification, la vie et la foi de l'Église. L'accent est mis dans l'évangile de Jean sur des entretiens personnels, individuels. On voit ça dans Jean chapitre 1, Jésus et Nathaniel. Jésus et Nicodème dans Jean 3. Jésus et la femme au puits dans Jean 4. Jésus et le paralytique à la piscine de Bethesda dans Jean 5. Jésus et la femme
adultère dans Jean 8, Jésus et l'aveugle né dans Jean 9, Jésus et Lazare, Jean 11, Jésus et Pilate, Jean 18, Jésus et Thomas, quand il voulait mettre son doigt dans son côté, c'est dans Jean 20, et Jésus et Pierre, ou la restauration de Pierre, et le petit déjeuner au bord de la mer, c'est Jean 21. L'évangile de Marc concerne l'action. Matthieu, on pourrait dire, c'est les paraboles. Luc, c'est prendre soin des autres, en particulier des exclus de la société. Mais l'évangile de Jean est entièrement question de la théologie. En fait, il est dit que Jean présente la divinité de Christ plus clairement et de manière plus cohérente que tout autre écrit apostolique. Il est également dit qu'aucun autre évangile ou écrit du Nouveau Testament a individuellement contribué davantage à la compréhension chrétienne de la nature du Saint-Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit que l'évangile de Jean. Et Jean, nous voyons ce motif de croyance et croire en Jésus, accepter Jésus comme le Messie. Jean, bien sûr, n'est écrit par nul autre que l'un des fils du tonnerre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et il se réfère à lui-même dans l'évangile comme le disciple que Jésus aimait. J'aime ça. Jean est le dernier évangile qu'on croit avoir été écrit. C'est pas seulement le dernier évangile, mais c'est le dernier livre écrit dans le Nouveau Testament. En fait, il a même été écrit après l'Apocalypse. Il a été exilé à Patmos et il est revenu de Patmos et il a écrit l'évangile de Jean. Cette semaine, nous regardons les signes indicateurs du chemin. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Jean a-t-il écrit son évangile? La réponse se trouve en fait dans notre texte à mémoriser. Le texte à mémoriser, c'est dans Jean 20. Presque à la fin du livre, Jean met sa thèse ou son objectif sur la raison pour laquelle il a écrit l'évangile de Jean. Nous sommes dans Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi a-t-il écrit son évangile? Afin que vous et moi puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous ayons la vie éternelle en son nom. Jean, étant le dernier livre écrit dans le Nouveau Testament, est en fait écrit pour la deuxième génération de croyants, car tous les disciples et les apôtres, ces gens qui ont marché et parlé avec Jésus, à l'exception de Jean, ils sont tous morts maintenant. Il y a personne sur la scène dans la nouvelle église chrétienne qui a expérimenté et marché et parlé avec Jésus. Et cet évangile, Jean, comble cet écart avec cette nouvelle génération, la seconde génération de croyants. J'aime le fait que Jean aime le chiffre 7. Il y a 7 déclarations « Je suis » dans l'évangile de Jean. 7 discours théologiques, mais 7 signes. Et nous commençons cela cette semaine, puis la semaine prochaine, nous allons terminer avec ces signes. Le premier signe, c'est les noces de Cana. Ces signes sont des miracles qui montrent que Jésus-Christ est divin. Le signe numéro 1, c'est les noces de Cana. Nous allons étudier ça dans la leçon de dimanche. Le signe 2, c'est ce qu'a Ryan, la guérison du fils du noble. Signe numéro 3, c'est ce qu'a Daniel, le paralytique à la piscine de Bethesda. Et la semaine prochaine, nous découvrirons le reste de ces 7 signes. Nourrir les 5000 personnes, marcher sur l'eau, l'homme qui est né aveugle-né, Jean chapitre 9, puis la résurrection de Lazare. Alors regardons la leçon de dimanche sur les noces de Cana. Quel signe Jésus a-t-il fait lors des noces de Cana? Clairement, c'était l'eau transformée en vin. Mais regardons cela en détail. On est dans Jean chapitre 2. Venez avec moi dans Jean chapitre 2. On va commencer au verset 1. On a 5 points à retenir, Ryan. On va y arriver. Le 3e jour, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Attendez une minute. Le 3e jour, qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, si vous étudiez, nous sommes probablement environ 50 jours après le baptême de Jésus. Vous pouvez étudier le baptême de Jésus dans Jean chapitre 1. On est probablement 50 jours après cela, mais Jean dit que le 3e jour, ce serait le 3e jour après que Jésus ait appelé Philippe et Nathaniel. Vous voyez donc l'appel de Philippe et Nathaniel à devenir disciples, de suivre Jésus. Et puis le 3e jour, il y a ce mariage à Cana. Maintenant, d'ailleurs, Nathaniel vivait à Cana, qui était une ville voisine de Nazareth. Et la mère de Jésus était là. Le point à retenir numéro 1. Dieu place les gens au bon moment, aux bons endroits. Ce n'est pas un accident que la mère de Jésus soit ici à ce mariage.
Jean est délibéré lorsqu'il fait référence à cela. Vous voyez, nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, mais il sait ce qu'il fait. Il place les gens au bon moment, aux bons endroits. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le point à retenir numéro 2. Les plans de Dieu sont toujours plus grands que les nôtres. Vous voyez, quand ils ont invité Jésus et les disciples, ils pensaient qu'il venait juste en tant qu'invité et qu'ils n'avaient aucune idée du miracle qui allait avoir lieu. Le verset 3 dit, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et maintenant, on ne va pas entrer ici dans est-ce que c'était fermenté ou non fermenté. Nous croyons que ce n'était pas fermenté. Vous pouvez contacter Triebien et nous allons vous donner plus de détails à ce sujet à un moment différent. Mais le point à retenir numéro 3, la foi fait connaître le besoin. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sa mère a été vers lui et a dit « Ils n'ont plus de vin », pensant qu'il avait quelque chose à faire à ce sujet. Je ne sais pas, mais elle avait la foi qu'il pouvait faire quelque chose. Lisons les versets 4 et 5. Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Appuyons sur pause un instant. Si tu me disais à moi « femme », je serais un peu offensé par cela. Mais ça dépend du ton de voix. Ce mot pour femme dans leur culture et en grec n'était pas un terme offensant comme nous pourrions le prendre dans la culture d'aujourd'hui. C'était en fait un terme respectueux. Ceci étant dit, il y a toujours une réprimande polie que Jésus donne ici en disant que mon heure n'est pas encore venue. Mais qu'est-ce que sa mère fait? Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le point à retenir numéro 4. La foi continue contre toute attente. Elle aurait pu accepter cette réprimande polie et s'asseoir dans un coin et dire « Ok, je vais me taire », mais sa foi a persisté, sa foi a continué contre toute attente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et apportez-les au maître de la fête. » Quand ils ont mis la louche dedans, qu'est-ce qui est sorti de l'eau? Non, c'est pas de l'eau qui est sortie. Le jus non fermenté est sorti, un miracle. C'est produit, l'eau a été transformée en vin et en fait, l'orateur de la fête dit qu'ils avaient gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, parlons un peu de l'histoire ici. Moïse, le prophète qui a délivré Israël, libéré Israël de la servitude égyptienne, il est devenu leur sauveur. Comment les a-t-il libérés? Deutéronome 6, 22 dit qu'il les a libérés par de nombreux signes et prodiges. Quel était l'un de ces signes? La transformation de l'eau en sang. Maintenant, Jésus, le Messie qui est venu pour délivrer Israël, est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Il est devenu notre sauveur. Et quel était son premier signe? Son premier miracle? Transformer l'eau en vin. Dans l'Ancien Testament, les traditions juives, la venue du Messie était associée à l'effusion du vin. Si vous lisez Amos chapitre 9, nous voyons l'élévation de la lignée de David et le Messie venant de la lignée de David. Et qu'est-ce qui est dit? Les montagnes dégoulineront de vin doux et les collines en déborderont. Si vous lisez Genèse 49, la bénédiction de Jacob, de ses fils, sa bénédiction pour Judas, par qui viendrait le Messie? Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Je pense qu'il est significatif que le premier signe de Jésus, le premier miracle en tant que Messie, renvoie à la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte, mais montre Jésus comme le libérateur de son peuple en tant que Messie. Et cela est lié au vin. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Point à retenir numéro 5. Dieu nous donne des preuves sur lesquelles notre foi peut reposer. Amen. Merci Jill. Une importante fondation ici. Je vais ouvrir la leçon de lundi qui est le deuxième signe en Galilée. Je m'appelle Ryan Day et nous allons passer au chapitre 4. Nous allons commencer par lire les versets 46 à 54. Et nous allons lire l'histoire et faire quelques commentaires. Je pense qu'il y a des éléments puissants, des leçons que nous pouvons tirer ici à partir de ce chapitre. Donc nous allons aller dans Jean 4. On va commencer au verset 46. Il est dit, « Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez
si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Maintenant, Jean donne un deuxième récit de Jésus qui accomplit un deuxième signe, miracle. On pourrait dire, c'est un peu la manière de Jean d'ajouter ici que ceci est encore une fois une opportunité pour les gens de pouvoir voir et croire en Christ, parce que dans ce cas, c'est ce dont cet homme avait besoin. On peut voir une sorte ou une réprimande de la part de Jésus. Non pas que Jésus ne soit dur, mais c'est ce que cet homme avait besoin de voir pour pouvoir croire en Christ. Il y a beaucoup de gens comme ça. Voir, c'est croire. Nous avons entendu ce dicton en particulier plusieurs fois. Si je pouvais juste voir ce miracle particulier accompli, si je pouvais voir de mes propres yeux, alors je croirais. Et donc, la leçon utilise en fait le langage ici. Elle dit, au début, la réponse de Jésus à la supplication de l'officier peut sembler dure. Toutefois, cet officier avait fait de la guérison de son fils le critère pour croire en Jésus. Jésus avait lu dans son cœur et toucha du doigt la maladie spirituelle qui était plus profonde que la maladie mortelle de son fils. J'aime la façon dont ça a été écrit, que Jésus pouvait regarder dans le cœur de cet homme et voir qu'alors que cet homme venait dans le but de la guérison de son fils mourant, Jésus a vu une maladie encore plus grande, c'est-à-dire que cet homme ne croit même pas vraiment pleinement en moi. Et même s'il vient me voir en disant, je me demande si je peux présenter mon cas à Jésus, et si Jésus peut guérir mon fils, bien sûr, cet homme reconnaît évidemment qu'il a besoin de croire en cet homme pour que son fils vive. Donc il finit par se conformer, mais Jésus prononce à nouveau ces paroles. Je pense que le point général qu'apporte la leçon et que j'aimerais faire ressortir, il est dit ici, les miracles ne révèlent que l'existence du surnaturel. Ils ne révèlent pas par eux-mêmes que Dieu en est forcément l'auteur. Et la leçon fait ressortir que Satan peut aussi accomplir des miracles, si nous signifions par le mot miracle des actes surnaturels. Satan peut faire cela. L'approche de la leçon est magnifique ici. Elle souligne le fait que, alors que oui, Jésus devait entrer sur scène, il devait accomplir certains de ces miracles et signes pour que certains croient, cela ne devrait pas être le fondement sur lequel nous ancrons notre croyance. En d'autres termes, je ne veux pas simplement croire en Christ parce que j'ai vu des œuvres puissantes ou j'ai vu des miracles. Ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle nous devrions croire en Jésus. C'est pourquoi Jésus lui dit, vous recherchez des signes et des miracles. C'est en quelque sorte Jésus qui réprimande en disant, waouh, quand est-ce que vous croirez en ma parole? Est-ce que vous aurez toujours foi en moi et en qui je suis, même si vous ne voyez pas ces signes? Cela me ramène également dans Jean chapitre 20. Thomas, le disciple, avait ce même problème. Jésus le réprimande en quelque sorte en disant, toi tu crois parce que tu as vu, mais un temps viendra où bienheureux ceux qui croiront en moi, mais qui n'ont pas vu. Et donc je crois que cela s'applique également à nous aujourd'hui. Revenons à cette idée que ce n'est pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Et dans mes voyages, je sais que vous avez probablement rencontré cela également, qui ancrent encore leur croyance dans le fait de voir des signes et des miracles. Et s'ils ne voient pas des signes, s'ils ne voient pas des miracles, s'ils ne voient pas le surnaturel à l'œuvre, alors Dieu ne doit pas être là. Et j'aimerais simplement vous rappeler que la Bible nous donne de nombreux récits, même Jésus lui-même, de nombreux récits selon lesquels, dans les derniers jours, le diable, les démons feront des miracles puissants. Par exemple, dans Matthieu 24, verset 24, il est dit que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et manifesteront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Je mets également 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1 qui dit que dans les derniers jours, il parle de notre époque. Certains s'éloigneront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et bien sûr des doctrines de démons. Et nous savons que ces esprits séducteurs ne trompent pas seulement par des paroles et par des pensées et des idées, mais également par des
signes et des prodiges. Quand on arrive dans Apocalypse chapitre 16, dans le contexte de cette 6e plaie ici, dans Apocalypse 16, regardez ce qui est dit. Et je vis sortir de la bouche de dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Également lié à tout cela, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, où Paul, encore une fois, confirme que la venue de l'impie est selon l'œuvre de Satan avec toutes sortes de puissance et de prodiges mensongers. Donc si voir c'est croire, et c'est la seule chose sur laquelle nous choisissons d'ancrer notre foi pour croire en Dieu, vous pourriez très bien vous retrouver un jour dans une situation où il y a un acte surnaturel ou ce que vous pourriez appeler un miracle qui se produit sous vos yeux, et il se peut très bien que ce dernier ne vienne pas de Dieu, même si vous croyez peut-être en une puissance, vous croyez en une entité, vous croyez en un individu qui ne vient pas du tout de Dieu. Voilà pourquoi Jean, celui qui a écrit cet évangile même, dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc avec le temps qu'il me reste pour la leçon de lundi, nous voulons nous poser la question, oui, les miracles, les signes, Dieu en opère toujours, et c'est puissant quand nous voyons ces choses se produire, mais bien sûr, comme je l'ai très clairement indiqué, ce ne sont pas les seules choses sur lesquelles nous devons ancrer notre croyance en Dieu. Nous devons également nous poser la question, à savoir quels sont les autres critères ou quels sont les autres éléments qu'une personne doit afficher pour savoir que ça vient de Dieu. En d'autres termes, quelles sont les autres caractéristiques qui doivent être exposées pour que nous puissions confirmer que cela vient bien de Dieu, que je peux ancrer ma croyance dans une telle ou telle personne ou un tel acte particulier parce que ça vient assurément de Dieu et pas l'ennemi. Matthieu 12, versets 33 à 35. Jésus fournit des principes très clairs ici. Je pense que nous devons comprendre et suivre. Matthieu 12, versets 33 à 35. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Pas vrai? Comment est-ce qu'on sait que c'est un pommier? Il devrait y avoir des pommes. Pas vrai? Verset 34, verset 12. Race de vipères, c'est Jésus qui parle. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Bien sûr, Matthieu 7, verset 20. Le même concept ici. Jésus dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est parlé du caractère d'un être. Nous ne jugeons pas si quelque chose est de Dieu parce qu'un signe naturel ou un miracle vient de se produire. Nous jugeons également une personne par son caractère. Son caractère est-il semblable à celui du Christ? Cette personne montre-t-elle les fruits d'une personne qui suit réellement le Christ ou non? Et c'est essentiellement ce que Christ dit très clairement dans ces passages. Également Galates chapitre 5, versets 22 à 24. J'aborde cela uniquement parce que quelqu'un peut regarder pour la première fois et se dire à quoi est-ce que ressemblent vraiment ces fruits? Qu'est-ce que je dois chercher chez un individu ou une institution ou quelqu'un qui parle? Qu'est-ce que je suis censé chercher qui doit porter du fruit qui vient de Christ? Galates chapitre 2 ou chapitre 5, excusez-moi, versets 22 à 24, où il est dit « Mais le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ et ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand vous êtes conduit par l'esprit, alors vous portez les fruits de l'esprit. Si vous êtes conduit par la chair, vous savez quoi? Il peut y avoir une puissance, un esprit surnaturel derrière chaque personne ou chaque chose lorsque des signes surnaturels sont accomplis, mais reflète-t-il le caractère aimant de Jésus-Christ? Amen. Merci beaucoup Ryan pour l'importance de tester ces signes. J'aime ça. N'allez nulle part. Nous allons écouter l'histoire missionnaire de Trey Bien et nous revenons tout de suite. Nouveau bienvenue dans notre étude sur les signes qui indiquent le chemin. Nous confions la parole à Daniel Perrin. Merci Jill. J'ai la leçon de mardi, le miracle à la piscine de Bethesda. Je m'appelle Daniel Perrin et nous allons retrouver ce miracle dans Jean chapitre 5. Le décor de cette histoire, c'est que c'est la deuxième visite de Jésus à Jérusalem. C'est toujours la première moitié de son ministère.
Mais cela va être son premier signe ou son premier miracle qui sera accompli en Judée et accompli là, à Jérusalem, parmi ceux qui deviennent ses plus grands ennemis, les dirigeants juifs. Et ainsi, dans Jean chapitre 5, Jésus marche dans la ville et il rencontre des malades partout où il regarde. Et au moins, dans cet endroit particulier, à Jérusalem, c'est tout ce qu'il y avait. C'est comme une salle d'attente, pleine de gens qui n'ont aucun espoir. C'est leur dernier espoir. Et rappelez-vous, c'est le Créateur qui a façonné Adam et Ève, façonné l'humanité pour qu'elle soit à son image, pour qu'elle soit parfaite dans toute sa vigueur, sa force, son intelligence, physiquement, mentalement, spirituellement. Tout parfait. Et ils ont été conçus de cette façon pour être une démonstration du caractère de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils voient à la place de tout cela? Ils voient des gens brisés, battus, dépérissant, s'effondrant. Tous les malades sont rassemblés là. Ils attendent quelque chose. Ils attendent que l'eau soit agitée. C'est ce qui est dit. Il n'y avait aucune instruction biblique à faire cela. Pas d'approbation divine. Pour beaucoup de gens, c'est leur dernière tentative. Ils ont tout essayé. Rien d'autre n'a marché. Ils s'accrochent à peine à l'espoir et ils sont rassemblés autour de cette piscine. Qu'est-ce que c'est? C'est une piscine de légendes humaines et de désinformation spirituelle. Maintenant, Satan aime cette configuration ici parce que peu de gens vont tirer quelques bénéfices de cela. Qui va en bénéficier? Seuls les plus forts, seuls les plus égoïstes. Et c'est ce qu'il aime vraiment parce que ce sont ceux qui ont assez de force pour courir jusqu'à la piscine. Et ils peuvent ressentir cet éclat d'énergie qui leur donne l'impression d'avoir été guéris lorsqu'ils y plongent en premier. Parce que l'idée, c'est que chaque fois que l'eau est agitée, un ange ou une puissance miraculeuse donne la force et le pouvoir de guérison. Et donc, qui reste en arrière? Les personnes les plus nécessiteuses ne reçoivent aucun bénéfice. Elles sont piétinées et elles sont déçues. Pourtant, les foules se rassemblent ici et des abris sont construits pour eux. Et c'est la situation dans laquelle nous trouvons le monde aujourd'hui. N'est-ce pas comme ça? Qui peut se permettre ces interventions? Ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont un réseau social de personnes qui peuvent lancer des campagnes de financement pour eux. Ceux qui ont des relations. Et tous les autres sont mis de côté. Et donc, comme Ellen White l'a écrit dans Jésus-Christ, elle dit qu'il y avait des gens qui, littéralement, mouraient au bord de cette piscine en attendant et en dépérissant. Et voici Jésus qui vient, son esprit concentré sur la méditation et la prière. Et un cas de misère extrême attire son attention. Voici un homme qui, au verset 7, il est dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Voici quelqu'un qui n'a pas d'amis. Personne n'est avec lui. Il est complètement impuissant. Il ne peut pas se jeter dans la piscine. Il ne lui reste rien. Il est résigné à mourir. Il est abandonné à la mort. Et selon toute vraisemblance, cela va arriver très bientôt. Parmi la masse de personnes malades, Jésus en choisit une personne ici. Et il voit dans cet homme les germes de foi. Et nous pouvons voir cela alors que Jésus lui parle. Il lui dit, veux-tu être guéri? Parce que Jésus est un missionnaire médical. C'est ce qu'il est. Il rencontre les gens selon leurs besoins. Il répond à leurs besoins et il leur donne plus. Il les aide à se rétablir. Il passait la plupart de son temps, non pas à prêcher, mais à guérir les gens. Il n'est pas comme un médecin qui regarde un dossier, qui va entrer et ensuite sortir après avoir donné un pronostic. Imaginez cet homme infirme qui voit le visage de Jésus. Peut-être, pendant des années, aucun autre visage ne l'avait regardé dans les yeux, avec attention et compassion. Jour après jour, il souffrait et voici quelqu'un qui lui parle. Voulez-vous voir le visage de Jésus? Quand vous êtes malade, quand vous souffrez, je sais que pour moi c'est le cas. Et je l'ai vu, mais c'est une autre histoire pour un autre moment. Mais la situation de cet homme, c'est là où nous trouvons des gens aujourd'hui. Et ils ont besoin d'aide, d'une aide réelle, et ils ont besoin de voir le visage de Jésus. Ils n'ont pas besoin d'une pilule pour masquer les symptômes. Ils n'ont pas besoin d'une mixture pour faire retarder les choses. Ils ont besoin d'un vrai changement. Et c'est ce que Jésus proposait alors. Et c'est ce qu'il propose également maintenant. Cet homme doit faire preuve de foi. Et nous arrivons donc au verset 8 où Jésus, directement et simplement, de manière inspirée par la foi, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et dans toutes ces histoires, j'aurais aimé entendre le ton de voix de Jésus. J'attendrais le ciel pour entendre cela, mais Jésus ne demande même pas à l'homme d'exercer la foi
Pas de conférence spirituelle ici. Il vient juste avec ses propres paroles, de raviver le peu de foi qu'il voyait chez cet homme. Remarquez que c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu qui ravive la foi. Et donc Jésus répond non seulement aux besoins physiques, mais aux besoins spirituels de mettre sa foi en Dieu. Et donc l'homme se lève. Il doit mettre les choses en action. Ses jambes deviennent une illustration visuelle du réveil dont il a réellement besoin. Et c'est le réveil de la foi. Et il marche non seulement d'endroit en endroit, mais c'est une illustration d'un changement de vie consistant. Faire les choses activement, suivre les instructions de Dieu. C'est la guérison, la restauration qui est possible à travers Jésus. Et ça vient toujours par ces deux moyens. Et cet homme illustre ici la confiance et l'obéissance. La confiance et l'obéissance, ces deux choses sont ce à quoi Dieu nous appelle. La leçon se termine en demandant quelle est la relation entre la maladie et le péché. Eh bien, il y a une relation entre le péché et la maladie et nous voyons cela parce que Jésus l'illustre au verset 14. Lorsqu'il retrouve cet homme plus tard et il lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Et dans Jésus-Christ, à la page 202, il est dit dans une large mesure, le problème de cet homme a été causé par son propre péché. Il n'y a pas plus d'explication que cela, mais quelque chose lui est arrivé dans le passé. Ça correspond tout à fait à ce qu'il nous est dit par Paul dans Galates chapitre 6 et 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce que nous savons, c'est que le péché personnel est la désobéissance. Il y aura toujours des conséquences qui viendront de là. Les gens souffrent aujourd'hui à cause d'une violation des lois de Dieu. Et Dieu fait rarement des miracles, nous voyons, pour nous libérer des conséquences de nos choix. Parce que cela nous enhardirait dans le péché et nous ne nous apprendrait rien sur l'obéissance. Et nous comprenons aussi que le péché est une mauvaise conscience. Cela nous affecte physiquement. David a écrit à ce sujet dans Psaume 32 et 38. Vous pouvez aller voir cela. Mais cette vérité biblique sur la cause et les faits a été mal comprise et mal appliquée. Et je dois lire cette déclaration de Jésus-Christ à la page 471. Les Juifs croyaient généralement que le péché était puni dans cette vie. Chaque affliction, c'est ce qu'ils croyaient, était considérée comme la punition d'un acte répréhensible, soit celui du malade lui-même, soit celui de ses parents. Il est vrai que toute souffrance résulte de la transgression de la loi de Dieu, mais cette vérité avait été pervertie. Satan, l'auteur du péché et de tous ses résultats, avait conduit l'homme à considérer la maladie et la mort comme venant de Dieu, comme un châtiment arbitrairement infligé. Et cette pensée a finalement conduit les dirigeants juifs à rejeter Jésus. Pourquoi ? Parce que nous regardons Ésaïe 53, qui décrit Jésus comme un homme de douleur, familier avec la souffrance. Et donc le verset 4 nous dit « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ils ont donc rejeté Jésus. Ils ont dit « Regardez-le, il n'y a rien de spécial. » Dieu nous a laissé un exemple dans le livre de Job. Mais ils n'avaient pas compris cela. Alors Jésus vient et donne un signe, non seulement de sa puissance et de sa divinité, mais de comment il regarde aux pécheurs. Comment il regarde à ceux qui souffrent. Et comment Jésus regarde à ceux qui souffrent? Nous le trouvons dans Acte 10, verset 38, où il est décrit que Jésus allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et ces maladies, ces troubles ne viennent pas de Dieu, mais Satan est là pour nous attaquer, il est là pour nous opprimer. Luc 13, 16, Jésus guérit une femme qui avait été courbée depuis des années et il l'a décrit comme une femme qui avait été liée par Satan. Alors quel est l'intérêt de tout cela? Quelle que soit la source ou la cause de la souffrance est l'œuvre de Satan. Qu'est-ce que Jean lui-même écrit dans 1 Jean 3, 8? Que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous pouvons regarder et chercher une cause et essayer de déterminer qui est à blâmer. Mais Jésus arrive et il dit, mon but n'est pas nécessairement de blâmer, mais d'apporter la restauration et de vous inspirer la guérison qui vient du fait de me faire confiance et d'obéir. Dieu peut même utiliser notre affliction pour nous rapprocher de lui, et c'est ce que Paul dit dans Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quelle que soit l'affliction, le but de Jésus, son objectif est d'utiliser cela pour tourner nos yeux vers lui. Et il est alors celui qui restaure. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu comme cet homme l'a fait.
Merci Daniel, c'était une bonne leçon. Je m'appelle Shelly Quinn et j'ai la leçon de mercredi des cœurs durs. Et nous allons commencer ou reprendre où Daniel s'est arrêté. Ici, Jésus fait un miracle. Il a certainement guéri quelqu'un qui était dans cette condition depuis 38 ans. Et ce sont les versets 1 à 9. Je crois que au moment où on arrive au verset 16, les Juifs persécutent Jésus. Ils sont prêts à le tuer. Vous savez, les signes, les prodiges, les miracles ne prouvent pas nécessairement que quelque chose vient de Dieu. Mais quand il y a d'autres choses qui les soutiennent dans la parole, alors il est dangereux d'ignorer un miracle de Dieu. Regardons ces dirigeants juifs. Ils étaient les pharisiens, les sadducéens. Le Sanhédrin était comme la cour suprême d'Israël, si vous voulez. Il avait le pouvoir religieux et une juridiction civile et pénale. Très politisé. C'était un groupe très puissant. Ils s'attendaient à ce que le Messie vienne comme un roi conquérant pour les libérer de l'oppression de Rome. Ils étaient donc le genre de personnes qui avaient tellement confiance dans leur propre justice qu'ils n'ont même pas réalisé qu'ils avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Vous savez, quand vous pensez à la parabole du pharisien et du publicain, vous voyez à quel point ils étaient prompts à condamner les autres et à s'exalter. Jésus a dénoncé leur propre justice. Il les a appelés des tombeaux blanchis. Ils aimaient avoir cet extérieur. Vous savez, ils parlent de laver la coupe à l'extérieur. Ils aimaient cette piété extérieure, de ressembler à cela, mais à l'intérieur, ils étaient corrompus et hypocrites et sans loi. Ce que Jésus leur a dit, empruntant de la leçon du dernier trimestre dans Marc 7,13, il dit qu'ils ont rendu la parole de Dieu sans effet à travers leur tradition qui leur a été transmise. Faites attention de ne pas suivre la tradition. Regardez toujours à la Bible, car nous pouvons, par la tradition des hommes, invalider la parole de Dieu. Le 4e commandement, Dieu interdit le travail le jour du sabbat, mais c'était davantage destiné à un emploi coutumier. Et les rabbins dans la Mishnah avaient élaboré 39 règlements qu'ils avaient développés sur ce qu'ils interdisaient de faire le jour du sabbat. Ils avaient une adhésion stricte à ces lois faites par des hommes. Et Jésus était tellement affligé par leur cœur obstiné qu'il était là, en train de guérir. C'est un acte de miséricorde le jour de sabbat. Et les chefs religieux manquent de miséricorde. Tout ce qu'ils savent, c'est que Jésus a dit de prendre son lit et de le porter. Et ça, c'était contre leur tradition. Donc Jean 5,10, Jésus dit, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, l'homme qui était resté là pendant 38 ans, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Jésus n'avait pas enfreint la loi de Dieu car il n'y avait pas d'interdiction de faire du bien le jour du sabbat. Écoutez ce commentaire de la leçon. Les guérisons n'étaient autorisées le jour du sabbat, selon les dirigeants juifs, qu'en cas d'urgence. Cet homme était handicapé depuis 38 ans. Ainsi, sa guérison n'était guère une urgence. Et puis, quelle était la nécessité de le faire encore prendre son lit? On pourrait penser qu'une personne qui a la puissance de Dieu d'accomplir un tel miracle sache aussi s'il est permis de porter une natte à la maison le jour du sabbat ou non. De toute évidence, Jésus cherchait à les amener à des vérités bibliques plus profondes, au-delà des dispositions et des règlements établis par l'homme qui, dans certains cas, étouffait la vraie foi. À quel point c'est vrai? Dans Jean 5, versets 11 à 14, Jésus répond. L'homme, parce qu'il pose la question à l'homme qui a été guéri. Qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il répondit, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche.
Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi, regardez le verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Et c'était contre leur tradition humaine. Les cœurs endurcis ont ignoré l'acte de miséricorde de Christ envers cet homme. Ils étaient spirituellement aveugles. Je veux dire, ils étaient si fermés d'esprit et ils avaient tout un régiment de choses à observer pour le sabbat. Et ils étaient si fermés d'esprit qu'ils ont complètement rejeté son enseignement plutôt que de revenir aux Écritures. Ils se concentraient sur les détails et ignoraient les grands principes moraux de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 23, 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Le moucheron est considéré comme l'animal impur le plus petit. Ils prenaient leur boisson, mais mettaient une étamine dessus et filtraient la boisson parce qu'ils n'osaient pas avaler un moucheron. Le chameau était le plus gros des animaux impurs. Et Jésus dit, vos petites idées concernant la purification sont allées bien au-delà de ce que Dieu avait en tête. Mais vous oubliez la miséricorde, la justice. Vous avalez le chameau. Et je tiens à dire ceci. Chaque fois que le légalisme prime sur la compassion, nous avalons un chameau. Nous devons donc faire attention à ne pas tendre. Et ainsi, la guérison de cet homme qui était estropié depuis 38 ans pendant la fête enflamme leur opposition latente qu'ils avaient sous la surface à Jésus. Maintenant, c'est de l'hostilité ouverte. Ils ont été menacés par son influence sur les gens. Et maintenant, ils persécutent Jésus à plusieurs reprises. Ils l'accusent de transgression du sabbat avec blasphème et ils cherchaient à le tuer. D'autres récits de Jean verront à quel point les gens peuvent avoir un cœur dur spirituellement. Plus Jésus donnait des preuves de sa divinité, plus leur mépris était grand, leur colère, leur haine devenait. Jean 19, verset 16. Le sabbat, Jésus a guéri un homme né aveugle. Il a fait de l'argile. Il l'a mis sur ses yeux, lui a dit d'aller se laver. Verset 16 de Jean 19, les pharisiens disaient, mais cet homme n'est pas de Dieu, parce qu'il n'observe pas le sabbat. Dans Jean 9 plutôt. J'ai dit 19, c'est Jean 9. Dans Marc, chapitre 3, versets 22 à 26, Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet, et les scribes l'ont accusé de chasser les démons par la puissance de Belzébuth, par la puissance de Satan. Jésus dit, mais si Satan chasse Satan, sa maison est divisée et il va s'effondrer. C'est donc ce que nos auteurs de cette leçon écrivent. Comment ces chefs religieux ont-ils pu être si aveugles? La réponse probable, c'est que c'était à cause de leur propre cœur corrompu, leur fausse croyance que le Messie les délivrerait de Rome à ce moment-là. Et c'est une opinion préconçue qui peut nous aveugler. Leur amour du pouvoir qui peut nous aveugler et leur manque d'abandon à Dieu, cela assurément peut nous aveugler. Tout cela les a amenés à rejeter la vérité
qui se tenaient juste devant leurs yeux. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas faire la même chose. Amen, amen, merci Shelly. Je m'appelle James Rafferty, j'ai la leçon de jeudi qui s'appelle les affirmations de Jésus. Et comme nous nous sommes concentrés sur une grande partie de cette leçon d'introduction se concentre vraiment sur les affirmations de Christ, d'être qui il est, c'est-à-dire le Messie et le Fils de Dieu. Quand nous regardons chacune des leçons qui persistent contre toute attente et cherchent les fruits et voir le visage de Jésus et simplement reconnaître l'hypocrisie des chefs religieux, Jésus est venu pour éliminer tout cela, pas seulement dans ses paroles, mais par qui il était. Il est venu pour nous révéler la révélation de Dieu lui-même et il a fait cela en sa personne. Et donc la leçon commence en se concentrant sur les affirmations de Christ. Dans cette leçon, nous sommes toujours dans Jean chapitre 5 et la leçon nous dit que le miracle près de la piscine de Bethesda avait donné une excellente occasion à Jean de mettre l'accent sur l'identité de Jésus. Jean prend 9 versets pour décrire le miracle et environ 40 versets pour décrire celui qui avait accompli le miracle. Donc son objectif ici est vraiment d'établir Christ à travers les miracles. Comme l'a dit Ryan si bien, ce n'est pas seulement les miracles, mais c'est la personne derrière les miracles qui doit faire l'objet de l'enquête. Et Jean fait cela. Il nous laisse enquêter sur Jésus, si vous voulez. Est-ce qu'il a les fruits pour voir s'il révèle le vrai caractère de Dieu? Donc, la leçon commence jeudi dans Jean chapitre 5, versets 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Voilà pourquoi Jésus a été persécuté. Il a fait ces choses au jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit et dit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc voici 2 violations ici. Et Jésus sait ce qui va arriver. Il est prêt pour cela. Il s'engage dans le conflit. Et comme cela a été dit plus tôt, et j'ai pensé que c'était très intéressant, le livre de Jean souligne que le Christ a passé la majeure partie de son ministère à Jérusalem. Maintenant, où se trouvaient ses ennemis? Et il n'a pas reculé devant la bataille. Non pas qu'il était là tout le temps, mais Jean veut vraiment souligner que parce que Jésus est venu pour faire ce qu'il est venu faire, il a dû se mettre dans une position qui allait démasquer l'hypocrisie des chefs religieux. Il a dû en quelque sorte les confronter. C'était lui qui faisait cela. Parce que la seule personne qui pouvait faire cela, c'était celle qui vivait réellement les principes de la loi de Dieu. Parce qu'il serait accusé d'être Belzébub, un imposteur, d'être un hypocrite. Et bien sûr, seul le Christ pouvait s'opposer à ces fausses affirmations par sa vie. Il a vécu cette vie parfaite. Donc, dans Jean 5, 18, la leçon nous dit... Nous pouvons voir un argument troublant parce que certains utilisent cela pour dire que Jésus a en fait enfreint le sabbat. Et j'ai entendu des gens dire cela. Vous savez, vous croyez que vous devriez observer le sabbat du 7e jour, mais Jésus lui-même n'a pas observé le sabbat du 7e jour. La Bible le dit parce que les pharisiens, les hypocrites, les gens qui ne vivaient pas réellement la vérité ont dit qu'il n'a pas observé le sabbat. Vous pouvez les croire ou bien vous pouvez croire Jésus. Je pense qu'il est important pour nous de croire ce que Jésus dit sur son observation du sabbat, par exemple. Dans Jean chapitre 15, verset 10, Jésus dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeuré dans son amour. Alors, qui allez-vous croire? Allez-vous croire ce que Jésus dit concernant ses commandements ou est-ce que vous allez croire ce que les pharisiens disent, qui ont appelé Jésus Belzébub? En gros, ils ont dit qu'il chassait les démons par le prince des démons. Je vais croire Jésus-Christ. S'il dit qu'il a observé le sabbat et je vais conclure que le non-respect du sabbat dont les Juifs l'accusaient n'était rien d'autre que ce que Shelly a dit, tamisait le moucheron pour avaler le chameau. Alors Jésus a œuvré le jour du sabbat parce qu'il était en relation avec son Père, qui lui aussi n'arrête pas d'agir au jour du sabbat. Il maintient l'univers en activité. Donc l'activité du sabbat de Jésus fait vraiment partie de sa prétention à la divinité, si vous voulez. C'est une preuve qu'il est divin, non qu'il est un transgresseur du sabbat. Les chefs religieux l'ont persécuté sur la base de sa prétendue transgression du sabbat et sa prétention d'être égal à Dieu. Jésus dit aussi dans Jean chapitre 8, verset 46, « Lequel d'entre vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et c'était ça le problème. Le problème était la vérité. Ils essayaient de mettre
quelques saletés sur Jésus parce qu'ils ne voulaient pas aller au fond de la vérité, la réalité de la révélation de la vérité en Jésus-Christ. Alors les pharisiens et les sadducéens essayaient de convaincre Jésus de ne pas s'être lavé les mains avant de manger. Et bien sûr, vous feriez mieux de croire que s'ils ne se lavent pas les mains avant de manger, ils vont vraiment s'en prendre à lui s'il enfreint le 4e commandement. Et Jésus-Christ montre qu'en effet, il n'enfreint ni ne viole le 4e commandement ou tout autre commandement de Dieu, en reconnaissant simplement ou déclarant qu'il a observé tous les commandements de son Père. En fait, il dit dans Jean chapitre 14, verset 30, « Ici, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Donc, il n'y avait rien en Christ que Satan pouvait réellement utiliser pour dire qu'il avait transgressé la loi de Dieu, qu'il n'avait pas réussi à être notre sacrifice parfait. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, Pierre affirme ceci. Il affirme l'absence de péché de Christ quand il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. » Il devait être parfait. Jésus devait être parfait parce que nous avions besoin de sa justice parfaite pour être sauvés de nos péchés. Nous avions besoin de cette justice parfaite pour se tenir à notre place. Et à cause du caractère irréprochable de Christ, il est capable de nous présenter sans défaut devant le trône de gloire. C'est ce qui est dit dans Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Nous sommes irréprochables à cause de Jésus-Christ. Vous voulez étudier un peu plus sur cela? Vous pouvez obtenir le nouveau livre de Shelley, Sans tache. Donc ici, nous voyons le vrai problème. Satan essaie de saper le ministère de Christ parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Il essaye de mettre une sorte de saleté sur Jésus-Christ. Quelque chose pour nous faire croire et faire croire à tout le monde qu'il est en fait un pécheur. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que Jésus-Christ a accompli sa mission. Mission accomplie pour nous. Dans Romains chapitre 5, 10, il nous est dit que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Étant encore plus réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Sa mort et sa vie sont notre salut. Et sauvés de quoi? Vous savez, Paul continue en fait avec le même argument en disant dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Nous sommes sauvés de la condamnation. Et la condamnation est une grande chose de laquelle il nous fallait être sauvés parce que la condamnation maintient ce cycle de culpabilité, de péché dans nos vies. Et quand Jésus lève la condamnation, quand il lève la culpabilité, le cycle est rompu. Nous devenons libres de vivre la vie dans l'esprit que Dieu voulait que nous puissions vivre, produire les fruits de l'esprit. Jésus a illustré cela dans sa vie encore et encore. Donc en conséquence, la leçon nous dit que Jésus a défendu son action en 3 étapes dans Jean chapitre 5. Premièrement, il explique sa relation intime avec le Père. Ça c'est dans Jean 5, 19 à 30. Jésus indiquait que lui et son Père agissaient en harmonie, au point que Jésus a le pouvoir à la fois de juger et de ressusciter les morts. Jean 5, 25 à 30. Deuxièmement, Jésus appela 4 témoins en succession rapide pour sa défense. Jean-Baptiste, Jean 5, 31, 35, les miracles qu'il avait accomplis. Jean 5, 36, le Père. Jean 5, 37, 38, et les Écritures. Jean 5, 39. Chacun, 4 témoins. Chacun de ces témoins rendait témoignage en faveur de Jésus. Enfin, dans Jean 5, 40, 47, Jésus présenta à ses accusateurs leur propre condamnation, révélant le contraste entre son ministère et leur égoïsme. Leur condamnation, dit-il, viendra de Moïse, selon Jean 5, 45, 47, celui en qui ils avaient placé leur espérance. Donc, clairement, nous voyons ici, dans Jean chapitre 5, Jésus établir son autorité devant le peuple et devant les chefs religieux. Et bien sûr, c'est primordial pour l'évangile de Jean. Jean présente Jésus comme la parole et nous parlerons de cela dans une étude future. Mais Jean le présente comme la parole de Dieu, comme celui qui n'est qu'un avec Dieu. Et Jean chapitre 5 règle ça, scelle ce problème. Et non seulement
dans une zone privée, sauvage ou une petite fête de mariage, mais juste là, à Jérusalem, devant les dirigeants, les chefs religieux. Jean règle cela devant tout le peuple et les chefs religieux, afin que nous puissions aujourd'hui avoir notre espoir placé sur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. Quelle magnifique étude de chacun d'entre vous. Je vais vous donner un moment pour partager quelques pensées finales. Ryan, nous commençons avec toi. Je veux juste lire ce texte de Jean chapitre 20, verset 29, qui va avec ma leçon. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Enracinons, ancrons notre croyance en la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, ces miracles ne sont qu'un bonus supplémentaire. Amen. Dans Jean 5, Jésus n'a guéri qu'un seul, mais la promesse et le pouvoir de restauration sont mis à la disposition de chacun, y compris vous et moi. Et ça commence par voir le visage de Jésus. Amen, amen. La leçon de mercredi, c'était à propos des cœurs durs. Ce qui rendait le cœur des gens durs. Ils avaient des opinions préconçues qui ne correspondaient pas aux vraies prophéties des Écritures. Ils avaient des traditions d'hommes qui contredisaient la parole de Dieu. Cela invalidait la parole de Dieu. Ils avaient un amour du pouvoir auquel ils ne s'abandonnaient pas. Voilà pourquoi ils ne s'abandonnaient pas à Dieu. Et nous voyons en Jean 8, 42. Je vais commencer avec le verset 40. Jésus dit à ces mêmes hommes, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie » au verset 42. « Mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. » C'est ce qui rend les cœurs durs. Vous savez, les témoins que Jésus appelle sont les mêmes témoins que nous avons besoin d'appeler. La puissance de Dieu pour ressusciter des morts, la nouveauté de vie, le témoignage des gens, amis, frères, sœurs en Christ, le témoignage de Dieu dans nos vies et son témoignage envers nous. Et nous devons faire attention à ne pas tomber dans le même piège, de croire en Dieu et de croire aux doctrines et de ne pas abandonner pleinement nos cœurs aux témoins que Dieu a donné dans la vie de Christ et dans notre vie. Amen. Pasteur James, Shelly, Daniel, Ryan, merci pour votre étude de la parole de Dieu. Ça va être une excursion passionnante alors que nous parcourons l'évangile de Jean. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas commencé avec Jean chapitre 1, c'est parce que l'auteur de cette leçon ne le fait pas chronologiquement, mais plutôt c'est thématique. Nous avons étudié les premiers signes la semaine prochaine. La leçon 2, c'est les signes de la divinité. Nous complétons ce cycle de 7 avec ces signes. Puis la troisième leçon, nous sautons dans Jean chapitre 1. Alors rejoignez-nous la semaine prochaine sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN.